Ouais. Donc, après que le Pirkei des Rabbi Eliezer est développé de manière assez, comment dire, précise, tout ce qui s'est passé, comme dit Léon, ce jour-là, ouais, créé le Hachem, il a truc, il a formé, il a donné, il a mis Chava, il a donné, il a mis dans le Gan Eden, je ne me rappelle plus tout l'ordre, ouais, de l'emploi du temps de ce jour-là, le jour le plus long. Et après que le Pirkei Eliezer, donc il a fauté, et il a été jugé, et il finit ses propos, le Pirkei Eliezer, sur cette notion-là. Il dit de la même manière. Alors pourquoi il va juger l'humanité à cette date-là? Il dit Rabbi Eliezer, de la même manière que Yatsa Bedimus, Yatsa Bedimus, Az Hashem ou Ratsa dans sa Rachamim, nous juger, Hashem dans sa Rachamim, a voulu nous juger à cette, enfin, a voulu juger le monde à cette même date, parce que Adam Arishon, Yatsa Bedimus. Voilà, j'attendais la question. C'est quoi Bedimus? Bedimus, c'est-à-dire avec une certaine tolérance. C'est un mot caniéré grec, en général. Ça ressemble à un mot grec. Je comprends pas, je connais pas beaucoup de mots en grec. En général, c'est la Gemara qui me les apprend, parce que j'ai pas fait le grec antique à l'école, j'ai fait de latin. J'aurais dû faire le grec, parce qu'il y a plus de grec que de latin dans le Chazal, mais bon, l'homme est chané. Parce que démos, normalement, c'est-à-dire le peuple. La dimous, je sais pas. Alors, est-ce que c'est un mot du, comment dirais-je, de la famille pour dire il a été avenant avec sa création? Ouais. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Hachem n'a pas été dur dans ce jugement. Alors demande les Mefarshim. En l'occurrence, pourquoi tu fais cette tête, Léon? Qu'est-ce qui se passe? Non? Alors change de grimace. Alors, certains Mefarshim disaient, qu'est-ce que c'est? Le Rav Friedlander, par exemple, dans le Sifter Chaim, il pose la question. C'est-à-dire quoi? Il y a de ça, Bédimous. Puisque Hachem, il a jugé en ce jour-là, c'était miséricordieux, alors il a choisi cette date-là pour nous, parce que comme ça, c'est une date miséricordieuse. C'est quand même pas mal, quand même, ce qu'il a perdu Adam Arishon. Il a perdu la vie éternelle. Il a été puni pour travailler et manger le pain à la sueur de Somferon. Chava, les menstruations, l'accouchement dans la douleur, l'élevade des enfants. C'est pas vastoche, quoi. On souhaite le même genre de jugement, quoi. Il dit, puisqu'il a été Yatsabedibou, Sachem. Il dit, Ayom, Kava, et Mishpato, Shekam Alachnu Nitse Bedimus. On souhaite mieux, non? Regarde tout ce qu'il a perdu, Adam Arishon. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est qu'il aurait pu avoir beaucoup pire. Il aurait pu avoir beaucoup pire. Pire. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Jérémy dit pire que ça, c'est mourir. Ouais. Et s'il meurt, bah, du coup, rebolote. Bah, ouais, c'est-à-dire, il y a quelque part une logique qui ne meurt pas. C'est vrai qu'il a dit, Adam Arishon, il a dit, celui qui mange mode tamout, etc. Alors ils expliquent les Mefarshim, c'est, il deviendra mortel. Il deviendra mortel. Pas super mortel parce qu'il a vécu quand même. Combien il a vécu Adam Arishon? Razak, 930, parce qu'il a donné 70 à David Amer. S'il a se rappelé. C'est qui le plus vieux? Petite interro surprise comme ça. Un géant, non? Un géant. Un géant de la musique. Ouais. M'as-tu vu? Mais touchez l'art, mais touchez l'art. Mais tout chez l'art. Il a vécu combien, David? Je crois de mémoire 970 Ah, ou 969 peut-être, je sais pas. voilà. C'est comme le ou. Voilà, on dit pas 39, on dit pas 39, on dit 40. Voilà, exactement. Donc 969, c'est comme au jackpot, tu vois, il y a Ah ouais, 969. le 9 à l'envers, c'est comme 7, 7, 7, 7, 7 à l'envers et 7. Mais Il on est gagne mort. pas, je crois, à 969. On ne gagne pas, Nahon, il est mort. Et donc, d'accord. Et Noir, il est mort à quel âge? Noir,
600, il a enfanté à 600. Qui dit mieux? Rimonim 950. Voilà, Marco. Un ancien expert comptable. Ouais. Bekitsu. Revenons à notre sujet. Donc, c'est vrai que il y en a, ils veulent dire, ouais, c'est quand même pas mal ce qu'il a eu, il devait mourir et il est devenu mortel. Ouais. Mais c'est un peu ça ce qu'il veut dire, Eli. Mais moi, je dis, bon, c'est moyen parce que c'est pas faux, mais c'est moyen parce que bon, s'il était mort, alors on n'a même pas connu son histoire, quoi. On serait descendant d'autres choses, quoi. Non? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'aurais pas eu de monde du tout. D'après le Midrash, bah, jamais il aurait reconstruit. Mais d'après le Midrash qui dit qu'il a enfanté Caïn et Hevel avant la faute, c'est partie de l'emploi du temps chargé. Et eh bien, alors il faudrait dire il serait mort, mais Caïn et Hevel seraient restés, etc. Bon, ça pourrait être une réponse. Maintenant, le Rav Friedler veut dire quelque chose, va dire pas qui est plus juste, Elie, parce que n'est pas nombreux, il faut que je te garde, mais va dire qui est pour moi plus constructif. Toi, c'est une réponse, mais il dit une réponse. Des fois, tu as une question, une réponse, et des fois, la réponse, c'est pas pour dire une réponse, c'est pour t'apprendre un message. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Et donc, des fois, quand dans la Gemara, la Gadot qu'on étudie, il y a toutes sortes de questions, toutes sortes de réponses, j'ai toujours donné une réponse qui m'a senti constructive, instructive. Pas ça, mais voilà, j'ai plus de questions, bon Hachem, on peut lire la Gemara facilement. Non, qu'est-ce que ce Midrash nous apprend? Il y a Sabedimous, qu'est-ce que ça nous apprend? D'accord? De dire qu'il n'a pas été tué, c'est léger. C'est-à-dire que quoi, Rosh Hashanah, on ne va pas être tué, mais c'est quoi? C'est les inondations, les tremblements de terre, la famine, mais on ne va pas mourir. Alors c'est un dimous un peu bizarre. Pas terrible, quoi. On ne souhaite pas le même dimous que d'Amarichon. Le mec, il a du boulot tranquille, tout va bien, il devait vivre longtemps, là, il va vivre moins longtemps que prévu à Rosh Hashanah, il va perdre son boulot, il va travailler comme manutentionnaire dans une grosse société de couches, truc, je sais pas quoi. Donc, c'est terrible comme jugement qu'il a eu malgré tout. Alors, c'est ça qu'on souhaite avoir, et c'est pour ça que Hachem nous a donné à cette date-là. C'est terrible quand même. Il y a une grande midatadine, même s'il n'est pas mort. Donc, c'est ça que ta réponse, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais ça ne va pas dans la dynamique du Midrash. On sent quelque chose de positif qui s'est passé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est amoindrir le drame, mais ce n'est pas quelque chose de positif. Alors, il explique Laura Friedlander justement pour expliquer ce qu'il y a de positif dans cela, et je pense que c'est une idée très importante, Jonathan. Tu devrais la noter. C'est que, comme il dit Élie, si justement, il ne faut pas regarder le jugement divin comme ça. Il ne faut pas regarder comme ça le jugement divin. Quand maintenant, Adam Arishon a été amené au travail asservissant, ouais. Condamner la femme aux souffrances d'être une mère, tout ce que ça peut. Non, mais Nathan, reste avec nous, c'est important. On a besoin, on n'est pas minable. Toutes ces condamnations, tous ces châtiments, en réalité, c'est ce qu'on appelle des tikkunim. Tikkunim, c'est comme ils ont fait ici, ils ont fait des tikkunim. Tu vois, quand maintenant, je dois maintenant réparer la synagogue, ouais, ça va demander de l'argent, ça va demander du temps, ça va demander des forces, mais après, elle va être plus belle. D'accord? Ou bien, par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Des fois, quelqu'un, il a un problème, comment dirais-je, musculaire, et il va faire un certain nombre d'exercices, de rééducation, etc., pour arriver à compenser et à redevenir un déplacement optimal. D'accord? Donc, il doit être métaken. Il y a un problème, on doit être métaken pour pouvoir déambuler correctement. Alors, pour déambuler correctement dans l'Olam Hazé, sans perdre l'Olam Haba, Hachem, il a imposé des entraînements intensifs à Adam et Chava pour qu'ils puissent faire face à leurs défauts sans forcément tomber encore plus bas.
D'accord? Donc, lorsqu'il était dans le Gan Eden, il y avait une certaine, comment dirais-je, oisiveté. Oisif. Tu connais oisif? Oisif, oisif. Oh. Ouais, tu te rappelles ou pas? Oisif, c'est quoi oisif? Batel. Abatala mevi l'idée shimum, shimum mevi l'idée avera. L'inactivité, l'oisiveté amène à l'ennui, et l'ennui amène à la faute. D'accord? L'ennui amène à la faute. Les gens, malheureusement, qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas tellement de responsabilités professionnelles parce qu'ils ont bien délégué, s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, bah, ils vont partir en Thaïlande, ils vont partir je sais pas où pour faire des ch'touillottes, je sais pas quoi, ouais, parce qu'ils veulent occuper leur temps, quoi, ils s'ennuient. Et quand tu veux occuper ton temps et que tu t'ennuies, alors ou tu as la Torah ou tu l'as pas. Quand tu n'as pas la Torah, en général, les gens qui s'ennuient, ouais, ils lisent pas tous les Flaubert et l'encyclopédie universaliste. C'est pas ça qu'ils font les gens. C'est pas, disons que le temps qui a été donné, offert aux populaces depuis Léon Blum, n'ont pas été exploités pour la construction intellectuelle et spirituelle et pour l'entraide en général. C'est pour je veux kiffer ma race. D'accord? C'est ça en général. Les gens, ils veulent kiffer. Et quand tu vas dans le mode kiffer, s'il y a une contrariété, tu peux tuer même. Les mecs, ils peuvent se tuer là-bas. Au Club Med, s'il ne reste pas de frites. C'est carrément. C'est pas un moment de détente. C'est un moment, je veux kiffer, que personne me dérange. Alors aujourd'hui, ils ont créé, à l'époque, il n'y avait pas. Je ne sais pas si ça existait. Airbnb, tu peux être tranquillement dans ton kiff, sans avoir personne autour de toi. Bon, tu payes bonbon, mais tu es tranquillement dans ton kiff. Donc, ça développe l'individualisme. L'individualisme, la recherche de plaisir, la recherche de plaisir, la déstabilisation jusqu'à la dépravation. Et c'est ça que Chava vient nous montrer. Elle était, elle a vu tout ça, le serpent, il a vu, truc. Et commence à discuter avec elle. C'est commencer à discuter avec le Yetzerara. Quand tu as le temps, tu commences à discuter avec le Yetzerara. Moi, j'aime bien raconter cette histoire-là. Je sais pas où je l'ai lu. Je l'ai lu dans un bouquin de psychologie, mais je ne me rappelle plus lequel. Ça remonte à longtemps. Jonathan, rappelle-toi, Jonathan. C'est qu'il y avait une gouvernante. Il dit, est-ce que tu peux te mettre juste là? C'est le Mazgan qui te dérange? Ouais. Parce que, alors, Maître Baruch, ça vous dérange de changer juste de place? À quoi, même là, ce Mazgan? Ben, attends, mais on peut éliminer Mazgan. Les épinards, pour les déclencher pour la caïna, vous l'entendez, c'est l'heure. Faut me dire, hein, moi je ne le sens pas. Donc faut me dire quand il vous dérange. Ah bah faut me dire. Faut me dire, dans mes bêtes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est dommage d'être enrhumé à Rosh Hashanah quand même. Un mec qui se mouche, ça a déjà commencé le chauffeur. Non, non, c'est un mec qui se mouche. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, la réparation. C'est quoi la réparation? Donc, le Sforno, le Zohar et d'autres commentateurs expliquent que le serpent, en vérité, c'est pas un serpent, comme on a dans les eaux. Ouais. C'est une, comment dirais-je, personnification du Yetzerara. On dit, Maître Berg, personnification? On dit ça? C'est-à-dire, la Torah est venue représenter c'est quoi le Yetzerara? Ouais. Donc, c'est quelque chose comme ça d'insigneux, c'est quelque chose qui te prend sans que tu l'as vu. Donc, il y a toute une, comment dirais-je, une explication passionnante du Sforno qui vient sur chaque détail proposé par le texte, expliquer par rapport à quelle notion du Yetzerara la Torah nous dévoile ici. Alors, il parle de fantasmes, de grossir des choses, mais il n'y a rien dedans. Il y a très intéressant là. Bon, c'était un Italien, le Sforno. Et les Italiens à l'époque, c'était des grands philosophes. Et donc, d'ailleurs, ça leur a porté, comment dirais-je, préjudice. Ils ont été plus touchés par l'assimilation par la suite. Quand les portes du ghetto sont ouvertes, alors il n'est pas resté, il est pas resté, peut-être de l'autre côté, il n'est pas resté, voilà, il n'est pas resté grand-chose du judaïsme italien. Je ne sais pas si vous savez, il n'est pas resté grand-chose du judaïsme. Alors c'était un judaïsme florissant intellectuellement et on a eu des maîtres, Rabbeinu Ovadia Bartonora, Sforno, des grands penseurs.
Et le Sforno, c'est ce qui nous reste le plus connu, qui est un commentateur sur la Torah. Et c'est intéressant à l'étudier. Il est un peu court, mais c'est intense ce qu'il dit. Et puis il y a des chidushim. Les chidushim, parce que il approche, il porte un regard assez, on va dire, profond sur les textes. Ouais. Et pas uniquement les midrashim, etc. Donc, il explique, donc, c'est les Yetzerara. C'est les Yetzerara. Et quand tu es oisif, le Yetzerara, tu discutes avec le Yetzerara. Je voulais vous raconter avant l'histoire de la congélation des gens, la gouvernante, qu'elle a vu sa maîtresse, ouais, Madame Eleanor, qui pleurnichait. D'accord. Il dit, Madame, qu'est-ce que vous avez, Madame? Il n'y a pas de poubelle, Madame. Hein. Elle dit, si, et tout, avec mon mari, on s'est encore disputé, nana. On voulait faire un bal. Et lui, il voulait comme ci, moi, je voulais comme ça, et tout ça. Truc. Il voulait ouvrir la danse avec sa mère. C'est des exemples qui me touchent. Et en fin de compte, tout ça, on ne se parle plus depuis 2 semaines, et c'est terrible, etc. Le bal approche. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, ça s'appelle un problème entre Aïcha et Baal. Ouais. Et, elle dit, Madame, ne croyez pas qu'on n'a pas de différend avec mon mari. On va l'appeler Jackson. Ouais. On n'a pas de différend avec mon mari. Bien sûr, nous aussi, on a les mêmes problèmes. Pas forcément de balles, mais d'autres choses. Ouais, c'est qui c'est qui va acheter la balle pour le chien. Ouais. Mais on n'a pas le temps de se disputer. On arrive le soir, on est fatigué, on doit s'occuper des enfants, on doit payer les impôts, on doit sortir la poubelle, on n'a pas le temps. Donc ça ne peut pas gomberger dans la tête. Des fois, tu as une petite histoire, le mec, oui, il m'a parlé comme ça. Le mec qui est débordé par la vie, il dit, bon, ça a l'air. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors nous donc Adam Arishon, ouais, ils ne se disputaient pas avec Rava. Bon, quand Hachem est venu, ils ont commencé un petit peu à chamailler. Ouais. Oui, c'est de sa faute. Comment ça, c'est de sa faute? Ouais. Mais en tout cas, même si ce n'était pas un problème de Shalom Bayit, c'est un problème de ah, tiens, ça a l'air sympa, ah, pourquoi pas, non, non. Si maintenant tu es occupé à faire plein de mitzvot, plein de trucs, etc., dis attends, plus tard. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quelqu'un, il va me vexer, etc. Ah oui, d'accord. Bon, faut que je vois, c'est pas grave, attention, faut que j'écrive mon texte de la Mida, faut que j'appelle les gens pour le Mida. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me vexer. J'ai pas le temps. Anisman. Les gens qui se vexent, c'est des petits vieux, qui n'ont rien à faire. Toute la journée, ils réfléchissent. Ouais, il m'a parlé comme ci, nanana, nanana, truc, nanana. Et pourtant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils ont le temps. Donc, quand on est vieux, qu'on ne travaille plus, ou quand on est jeune et qu'on ne travaille pas assez, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? On a l'Imouda Torah, ouais. Faut que je révise ici. Alors, l'Imouda Torah, c'est pas venir au cours. Hein. Je vous le dis tout le temps, ça vient venir au cours, c'est pas ça. Tu révises, donc tu as quelque chose en tête, tout le temps quelque chose en tête. Léon, tout le temps quelque chose en tête. Jonathan, tout le temps. Quoi, t'as dans ta tête Jonathan? Ça va être terrible. Kol à Kavod. Non, mais je sais, Léon, mais moi, je te donne une technique. Pas une critique, une technique. Tu as fini un cours, c'est bien d'en commencer un autre, mais c'est pas pédagogique. Allez, qu'est-ce qu'on a vu sur la route? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la question? C'était quoi la réponse? Ça change tout à la vie. Pas ça change les mots, ça change à la vie, parce que tu as dans la tête non seulement des pensées, ouais, qui vont détourner des mauvaises midotes, qui vont détourner des mauvais regards, qui vont détourner, ouais, des mauvais stratagèmes. Un homme, il a Yetzera, elle m'a la saute. Mais c'est l'oisiveté qui va le développer, ce Yetzera. Donc, comme maintenant on aborde Rosh Hashanah et compréhension des Kabbalotes, sur quoi elles sont les Kabbalotes? C'est de se construire un mode, ouais, comment dirais-je, un calendrier chargé. C'est ça la meilleure façon de lutter contre les etc. Se construire un calendrier chargé. Pas de vide.
Tu dis, ah, j'ai pas le temps, alors truc, je vais me laisser un. T'as le temps de tout faire, essaye. Après avoir essayé pendant un mois, tu n'y arrives pas, laisse tomber. Mais d'abord, essaye. Non, mais comment je vais réussir à faire ci, à faire ça? Essaye. Plus tu seras dans le stress. Alors, stress, c'est péjoratif, le stress. Parce que c'est pas bon, je suis à fleur de peau et je risque d'avoir. Mais Nathan, c'est pas bon le stress. Viens à côté de moi, viens. Il est fatigué, moi aussi je suis fatigué. Prends-toi un petit café. Ça s'appelle un réveil turc. Voilà, vous avez compris l'idée ou pas du Rav Friedlander? Donc Adam Arishon, on comprend? Maintenant, il va devoir travailler à la sueur de son front. Il rajoute le Ramchal. Il rajoute, c'était quoi la faute de Adam et Chava? C'est un problème d'Emouna, de croire qu'on peut obtenir des choses positives en ne faisant pas exactement ce qu'Hachem nous a demandé de faire. Ce qu'on appelle la Vera Lishma. Vous connaissez ce mahalach kabbalistique sur la faute? Vous connaissez pas le Harizal, comment il explique la faute d'Adam Rishon? Ah, bon, ça c'est le Moussard, mais la Kabbalah, que c'est pas un peu de Kabbalah? C'est en blanc, en bas aussi, t'es en blanc un peu. Hein? Donc le. Hein? Il n'est pas un Samuel. Bon, il en fait plein. Il a dit qu'il faut déjà utiliser le chat. Mais arrête, il en fait plein, Rav Samuel. C'est Drachot fait plein de Kabbalah, tu vois. Rien que il fait à Rosh Hashanah le Ramban avec Shar Agmoul, ouais. La dernière partie, c'est que de la Kabbalah. Il y est arrivé, ils l'ont parlé. J'étais présent, j'ai même posé des questions. Kitsour, pendant des années, après que j'étais à Keter Shomo, j'avais pris là-bas à Rosh Hashanah. C'est par cœur, c'est Drachot. Kitsour, en revenant à notre sujet. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? On va bientôt célébrer la faute d'Adam Arishon. Et le tikkun nécessaire pour la faute d'Arishon. Et si la faute est qu'il y a un tikkun et qu'on a tous besoin du même tikkun, c'est quelque part on a en nous le même etc. Donc analysons le problème d'Adam Arishon qui nous concerne tous et qui nécessite qu'on n'ait pas encore sorti de la galoute parce qu'on n'a pas encore réparé la source même de la faute. Comme vous savez, avec le don de la Torah, Tiknu et Tret Adam Arishon, avec le Hegel, il est revenu et nous on veut encore être Metaken Tret Adam Arishon. Donc tout vient là-bas. Donc il faut bien approfondir c'est quoi la faute d'Adam Arishon. T'as dit, va à ta place, il t'a dit. Ouais. C'est quoi la faute d'Adam Arishon, Jonathan? Toi, t'aurais pas fait cette faute-là. Oh là là, purée. Il est pessimiste, là. Quand il n'a pas pris son café, il ne faut pas lui parler. Il est pessimiste. Inévitable. Mouktoub. L'homme est fait pour fauter. Ah là là, Jonathan. Hein? C'est quoi cette intrusion d'hérétique? Ouais. Ne laisse pas l'hérétique rentrer en toi. Je sais que tu as besoin de te réveiller, mais quand même, pas tous les moyens sont bons. Ouais. Donc, la faute d'Adam Arishon, c'est ce qu'on appelle une Avera Lishma. C'est que quoi? C'est qu'il est venu maintenant. Ouais. Il y a un Rashi comme ça, ou un Midrash, je ne me rappelle plus, excusez-moi, je n'ai pas vérifié les sources. Je vous parle comme ça à pied levé. Qui dit que. Vous ne connaissez pas cette histoire? Que si je mangeais le fruit de la connaissance, je vais avoir plus de Yetzer Hara. Et si j'ai plus de Yetzer Hara, alors j'aurai plus de mérite quand je ne vais pas fauter. C'est vrai qu'il avait moins de libre arbitre. Il avait du libre arbitre, mais c'était moins. C'est avant la faute, il avait un libre arbitre entre le mieux et le bien. Ouais. Et quand il veut pas le mieux et qu'il fait que le bien, alors il donne une place au Yetzer Hara. Et dans cette régression, il peut même tomber dans le mal. Le mal n'était pas en lui, mais il y avait une porte ouverte au mal. Quand on n'exploite pas en général, on ne s'exploite pas au maximum, on descend. Alors là, on descend en bas. Si tu es dans le mieux, tu descends dans le bien. Si tu es dans le bien, tu descends dans le mal. C'est comme ça. Quand on ne se travaille pas, on descend. C'est comme le vélo. Quand tu pédales pas, tu descends. Alors si c'est une grande pente, Alzheimer, laisse tomber. Si c'est une petite pente, alors on a le temps de se ressaisir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais quand on ne travaille pas, on descend. De là où tu es, tu descends. Alors, comme il n'a pas voulu être dans le mieux, il était dans le bien, et comme il s'est laissé aller, il arrive dans le mal. Et c'est pas que le mal, il était en lui. Nous, le mal, il est en nous.
On n'a pas besoin d'attendre que le Yetzer Hara nous parle, nous séduise. On doit travailler pour pas que le mal nous submerge, nous submerge. On doit travailler pour pas que le mal nous submerge. Vous voyez la nuance ou pas? Donc on doit étudier la Torah, on doit prier, on doit faire des mitzvot sans arrêt, dans une dynamique. Parce que dès que tu t'arrêtes, pouf, t'as une mauvaise pensée. Et lui m'a parlé comme ça. Hein, et pourquoi j'ai pas mieux? Je mérite mieux. Ça vient tout seul. Lui, Adam Arishon, il n'avait pas d'idée qui submergeait. Mais l'oisiveté a laissé une place, ouais, au Yetzer Hara de frapper à la porte. Et il l'a laissé rentrer. Enfin, Chava, toujours, c'est le même. Et c'est quoi le Yetzer Hara? C'est moi, je veux faire du bien autour de moi. Je suis là pour représenter Dieu. Je veux encore mieux représenter Dieu, qu'il faut lui obéir. Donc c'est dans le bien qu'il faut. D'accord? Et donc je veux faire du bien, je veux faire du bien. Comment je peux faire plus que ce qu'il m'a demandé? Ça, c'est sa faute. Comment je peux faire plus que ce qu'il m'a demandé? Ça, c'est sa faute. Et après, Yetzer Hara a frappé à la porte. Oui, tu veux faire plus que ce qu'il a demandé? Ah, bah justement, c'était ça que j'étais en train de demander. Bah voilà, tu manges le fruit défendu. Ça donne plus de Yetzer Hara. Tu vas après, bien sûr, pas fauter. Et donc, tu vas avoir plus de mérite parce que les Fum Tsara Agra, en fonction de la difficulté, il y a le mérite. Vous comprenez comment ça marche ou pas? Donc, grâce à cette petite partie kabbalistique, on a quand même solutionné une grande question de l'humanité. Comment Adam Arishon a pu fauter alors qu'il n'y avait pas de libre arbitre? Alors, ils disent tous les Rishonim, s'il n'a pas de libre arbitre du tout, il n'y a pas de but. Hachem, il a créé le monde pour nous donner des mérites. Si de toute façon, on est des automates, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de réalité. Donc, Zvadaï qu'il avait un libre arbitre, mais c'est un libre arbitre qui, pour nous, n'est pas ressenti comme un libre arbitre. Sinon, entre le bien et le mieux, on ne sent pas ça comme étant une réalité qui bouillonne en nous. Ce que nous, on appelle libre arbitre, c'est le mal et le bien. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Des fois, par exemple, je vais donner un exemple. Le mec, il n'est pas religieux. Je mets les tefilines, je ne mets pas les tefilines. Je mets les tefilines, je mets pas les tefilines. Donc, pas mettre les tefilines, c'est mal. Mettre les tefilines, c'est bien. Après, quand il commence à les mettre, ouais, il ne va pas faire que le bien. Maintenant, il va essayer de faire le mieux. Il va essayer peut-être de dire le Shemichou, il va essayer de ne pas avoir de mauvaise marche à vote. Il va peut-être, je ne sais pas, acheter Rabbenouta, il va peut-être vérifier la Lara. C'est mieux d'avoir un baptême comme ça. Il est déjà dans le bien. Il s'est habitué, il n'a plus de question de ne pas mettre les tefilines. Il a déjà accédé à un premier niveau qui s'appelle le bien. Maintenant, dans le bien et le mieux. Tu comprends pas ce que je veux dire? Le mec étudie ou pas étudier? Pas étudier, c'est mal. Étudier, c'est bien. Alors maintenant, il a un shurkavo, il est dans le bien. Maintenant, le mieux, c'est ce que maintenant je vais essayer de réviser. Est-ce que je vais maintenant adopter une stratégie pour que cette Torah transforme ma vie? Hein? Par exemple, c'est bon, maintenant je suis content, je viens en shur de Torah. Ça, ce je suis content, il est par rapport à l'époque où je ne venais pas. Je suis sorti du mal de ne pas venir. Mais il y a le bien et le mieux. Il y a encore un libre arbitre. Il y a toujours un libre arbitre. Mais ce n'est plus le même problème. Vous comprenez ou pas? C'est pas ça que j'ai dit. Non. Moi, j'ai dit assez tov et assez yoter tov. Ça, je suis en train de parler. Qu'il y a justement pas uniquement le sourmera et pas uniquement le assez tov. Il y a aussi taset tov beshlemut. C'est ça que je suis en train de développer. Voilà. Lui, il n'a pas voulu être acide. Et comme il pouvait être acide et il était que tzaddik, il a laissé une place à une régression supplémentaire. Mais cette régression supplémentaire, elle était extérieure à lui. C'est pour ça que c'est représenté par un serpent. Nous, pourquoi ce n'est pas un serpent? Parce qu'il est en nous. Mais là, on représente comme une réalité extérieure à nous qui vient frapper là où ça ne s'attend pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a proposé? Serpent, tu vas avoir un super libre arbitre, tu vas faire des mitzvot, ouais, tu vas pouvoir être encore plus élevé. Le problème, c'est que c'est bien de vouloir être plus élevé quand c'est permis. Là, c'est sauf la seule mitzvah qu'il a reçue pour faire mieux, tu vas transgresser la seule mitzvah que tu as reçue. Mais ça s'appelle une embrouille. C'est une embrouille philosophique. Il s'est laissé embrouiller.
Un mec un peu terre à terre dit attends, tu m'embrouilles là. Mais quand il écoute, ah ouais, je vais être mieux et je vais m'élever à un tel niveau que je vais arriver même à être comme les ans. Hein. Il a commencé à lui faire tout un. C'est comme le mec qui vient dans un garage pour acheter un peu, il dit voilà, mais regarde quand même cette voiture, non, 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 il sort avec une dette de 100 000 shekels alors qu'il a économisé pour son pneu. Ouais. C'est fait en gros, ça s'appelle le vendeur de voiture, c'est le concept en psychologie sociale de l'embrouilleur. Il présente une voiture pas chère, ouais, etc., avec payé sans rebite, sans truc, et tu sors avec un truc 25 ans de rebite, ouais. Pour une voiture que tu ne sais même pas comment elle marche, ouais. Le mec qui sort avec une caravane, ouais, alors qu'il n'est même pas encore marié, ouais. Et on ne sait jamais, c'est le rapport pour une grande famille, tout ça, il m'a dit. Tu connais ou pas le mec, il arrive pour acheter la voiture 30 000 shekels la voiture, ah, ça vaut le coup et tout, toute neuve. Dit, oui, mais ça n'inclut pas le volant, ouais. Le volant est en option. Ah, sympa et tout. Et je vous ai parlé du moteur? Non, je ne vous ai pas encore parlé du moteur, ouais. Il est très bien, mais, ouais, il fonctionne au sucre de betterave. Ouais, alors faut en avoir. C'est des petits exemples, c'est important ces exemples parce que c'est ça les terrains, ils nous embrouillent. Des fois, dire ah non, mais pourquoi tu vas au shur? Tu vas faire ci, et tu peux faire les deux. Non, mais là, je vais être mieux. Je ne donne pas, j'arrive pas à vous donner d'exemple sur ça. Ouais. Mais chacun, il doit essayer de s'arrêter un moment dans sa journée, de courir, dire regarde, je ne me suis pas fait embrouiller aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose. Regarde ce qui est sorti en fin de compte. C'est une catastrophe. Je vais te faire embrouiller aujourd'hui. Alors donc, si on revient maintenant, on revient à notre midrash de Rabbi Eliezer. Il y a de ça Bédimous. C'est quoi Bédimous? C'est que Hachem, il a été miséricordieux avec lui. Il n'a pas éclaté Adam Arishon. Il a plongé dans une nouvelle réalité, dans un nouveau contexte qui s'appelle Olam Hazé, le nôtre, qui va lui permettre de réparer ce que le Yetzer Hara a détruit en lui, pour petit à petit, après avoir réparé, obtenir même se libérer du Yetzer Hara pour amener au Tikkun Agadol. Donc Hachem, quelque part, un enfant, il a fait des bêtises, c'est pas qu'on lui donne pas le chocolat. Ouais, on va lui demander de faire un peu du ménage, pour lui apprendre à développer en lui une certaine, comment dirais-je, discipline, une certaine, comment dirais-je, la notion d'effort. Alors l'enfant, il voit ça comme une punition, mais ça racole. Quand il aura 15-20 ans et qu'il verra qu'il est différent des autres et qu'il n'est pas tout le temps sur son TikTok en train d'être complètement toqué, ouais, alors il est content que ses parents lui aient au bon moment inculqué des valeurs. Mais quand il était petit, il voyait ça comme étant un châtiment. Ah, les autres, ils sont sur leur Xbox, ils sont sur leur truc, nanana. Alors le que Hachem laisse Adam Arishon sur son Xbox, et il dit non, je te confie la console, et console-toi de quoi? Que ce que tu es en train de faire, ça te construit. D'accord? Et donc, comme maintenant on arrive à Rosh Hashanah, avec ça, le Rav Friedlander veut répondre à une autre question que moi j'ai répondu différemment, lui il répond de cette manière-là. Il y a une question connue. Si Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, comment on nous demande de nous réjouir? Comment on nous demande de se raser? De prendre la douche, de bien manger? Un homme qui est condamné, il devrait être complètement déprimé, savoir ce qui nous attend. Quoi? Alors ça veut dire quoi justement? Alors il explique. C'est quoi Hachem? Quoi qu'il advienne l'année prochaine, ça sera pour notre bien. Ce quand Hachem il juge, c'est pour nous réparer. Si Chazvé Shalom, quelqu'un va avoir des problèmes de Parnassa, c'est pour le ramener à réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il utilise bien son temps? Est-ce que son travail il est cachère? Ouais. Est-ce qu'il prie suffisamment de manière sincère ou c'est stable? Bon, il sait qu'il a de l'argent. Et... Ah, c'est symbolique. C'est des problèmes de santé, Shalom. Ibid. C'est des problèmes de trucs, Ibid. Tout ce qu'Hachem va nous envoyer, on sait que c'est pour notre bien. On n'a pas devant nous un Dieu cruel, rempli de colère, cherchant à se venger. Non. Il est comme un père qui veut nous éduquer. Alors les goïms, ils peuvent avoir peur, les goïms. Parce que les goïms, ils n'ont pas reçu le mode d'emploi parce qu'ils ne veulent pas du mode d'emploi. Donc eux, Bémet, ils peuvent se ramasser
des tremblements de terre, lo alenu, des inondations, lo alenu, ouais, des guerres, lo alenu, et ils peuvent carrément être effacés. Pourquoi? Parce que ils ont exagéré. Et au bout d'un moment, ils ont trop exagéré. Ils veulent pas du tikkun, ouais, donc ils disparaissent. Mais nous, le Ham Israël, si on fait partie de ceux qui veulent du tikkun, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Avancer dans ci, avancer dans ça. Donc on prie à Rosh Hashanah de nous aider à avancer dans la Malchut d'Hachem. C'est ça compris. Alors, celui qui a du srout, Hachem va lui ouvrir les yeux. Ah, mais il faut que je prenne ça sur moi. Ah, il faut que j'arrête de faire ça. C'est celui qui a du srout. Fait tchouva. Fait tchouva. Et celui qui a moins de srout, mais il a du srout quand même, alors il n'aura pas tellement d'inspiration pendant ces 10 jours-là. Et donc, Hachem va le plonger dans un contexte où ce qu'il n'a pas compris de lui-même pendant un Sameh Tchouva, il va le comprendre sur le terrain. Donc nous, on prie au maximum, Hachem, ouvre-moi les yeux. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire tout le long chemin. Dévoile-moi la porte de sortie, comme ça, je n'ai pas besoin de me taper le labyrinthe. 365 jours de labyrinthe, Toda Rabba. C'est ça qu'on essaie de mettre le paquet à Sarem et Tchouva. Peut-être je ne prie pas bien, peut-être je ne suis pas assez bien dans la Torah, ou mon rapport avec la Torah il n'est pas adapté, mon rapport avec la femme il n'est pas adapté, mon rapport avec mes enfants ils ne sont pas adaptés, le rapport avec mes voisins n'est pas adapté, mon rapport avec Hachem n'est pas adapté. Donc j'essaie au maximum d'être métaken, ce que mon effet je peux supporter. Parce que je ne veux pas non plus trop prendre sur la tête. Si j'ai pris sur moi un tikkun suffisamment adapté, probant, sincère, authentique, ça va être une année tranquillos. Pourquoi tranquillos? Parce qu'avec le programme que je me suis imposé, il va juste me donner les moyens d'y arriver selon mes forces, avec mon initiative. Donc la parnassa ne sera plus un problème parce que j'ai compris qu'elle vient d'Hachem, je n'ai pas besoin maintenant d'être ruiné pour prier, pour si. La brute, ce n'est pas un problème parce que j'ai compris que de toute façon, mon corps, c'est une réalité miraculeuse qui ne dépend absolument pas de mon potentiel génétique. Mes parents, ils n'ont pas été malades dans ça, donc moi, je ne devrais pas être malade. Apikoros! Le médecin, il n'arrête pas de faire apikoros. Est-ce que dans vos familles, il y a eu ce genre de maladie? Ah, ne vous inquiétez pas. C'est pas un docteur en philosophie, hein. Bon, il y a des statistiques. Mais après, il dit, c'est étonnant, pourtant, dans votre famille. Et on lui demande, dites-moi, il y avait combien de choses étonnantes comme ça? Ah, ça arrive. Alors, si ça arrive tellement, alors pourquoi on m'a dit que c'était pas. Bon, je préfère parler avec GPT qu'avec le médecin. Ouais, c'est plus intéressant, il est plus courtois. Ouais. Mais Kitsour, vous êtes avec moi? Donc, c'est pourquoi on est rassuré. Parce que si on est dans une dynamique de réparade, parce qu'on parle maintenant du Ham Israël qui va faire Rosh Hashanah, pas celui qui va manger la Pkeila, et c'est tout. Ouais, ça s'appelle le Rosh Hashanah de Popeye. C'est tout. Ouais. Il y a la réunion familiale, il y a des gens qui sont ignorants, et donc pour eux, c'est Rosh Hashanah, c'est une fête familiale. Donc ne reviens pas trop tard de la synagogue, hein. Curieux ou quoi? C'est le dîner de Nouvel An. Exactement. Elle dit, elle est où la dinde? T'as beaucoup bûché? Kitsour, on a les mêmes références. Tu comprends, Léon, ou pas? Pourquoi on est tellement confiant? Quand tu es dans une dynamique de réparation, tu sais que tout ce qui veut t'arriver, c'est pour ton bien. Parce que c'est quoi le bien, Léon? C'est quoi le bien? Le bien, c'est pas ce qui va se passer dans l'année suivante, c'est pas ça le bien. Le bien, hein, c'est le lama-bas. Zéatov amiti. Donc si cette année va me faire avancer dans le lama-bas, je suis content quand même. Maintenant, j'essaie de faire mon maximum d'efforts pendant ces 10 jours pour ne pas avoir besoin, parce que les choses qu'on fait de nous-mêmes, ça nous fait plus avancer que les choses qu'Hachem nous force à faire. Et avant qu'on comprenne, la personne elle se prend des baffes. Donc il va se prendre des souffrances inutiles, c'est dommage. On l'a vu dans la Gemara Brachot. Tov, Mardout, Achad, Beliboy, chez l'Adam, Yoter, Mimea Malkouyot, c'est pas ça? C'est pas dans Brachot ça? Testons ma mémoire. C'est bientôt Mazikaron, testons notre mémoire. Tov, Mardout, vous connaissez pas cette Mara? C'est peut-être dans Megillah, je crois que c'est dans Megillah, mais
Forcément que je connais ces adresses par cœur. Sinon, je ne peux pas plus faire de moussard sur les révisades. Tov, Mardout. Alors, voyons voir. Ah mince, je mets pas l'adresse. Je mets pas l'adresse, mince. Je sais pas c'est où, ça m'embête. Ah. Ouais, j'ai pas l'adresse. Mardout Achat. Mardout, c'est un coup. Bélibo chez Adam. Peut-être c'est Tova, je crois que c'est Tova, peut-être. C'est Tova. Ah, c'est dans Brachot. Tova, voilà ça. C'est dans Brachot d'Avzaïn, les amis. Honte sur nous. Donc, je suis content que c'est dans Brachot. Donc, je vous lis la phrase. On l'a fait. Hein. aussi. Tova Mardout Achat Bélibo chez Adam Yoter Mikama Malkuyot. Ça dit quelque chose, Marco? Vas-y, explique-nous. Ah voilà, je me suis trompé, j'ai dit Yoter Mimea Malkuyot, c'est pas Rabbi Yochanan. Shakishamar Yoter Mimea Malkuyot. Donc j'ai fait un medley. C'est pas Tov, c'est Tova. Ouais. C'est quoi Mardout Achat? Omer Rashi. Un peu de Gemara, Brachot. J'ai moins mauvaise conscience. La Shon Ridou Verna. Shadam Sam Libo Me'elav. Achna. Ridouille. Ridouille, c'est prosternade, subordination. C'est mieux une subordonnade que je m'inflige de moi-même plutôt que sans doigt coincé dans la portière. La même. Je dis, mais pourquoi à chaque fois je me coince le doigt dans la portière? Peut-être pendant la tfila, je mets le doigt dans l'oreille et on a doit avoir les mains bébé tahara, peut-être. Vous savez qu'il faut avoir les mains tahara dans la tfila. Donc on met le doigt dans le pot d'échappement, ouais, ou bien dans on appelle ça l'oreille. Eh bien, ou bien quand on se gratte un peu, des fois ils ont le t-shirt qui déborde et ils se grattent le bide, le monsieur, ou le coude. Tout ça, c'est des endroits, ouais, que c'est malézéra. Et donc, quand on les touche, du coup, notre fila est plus bêta-hara. Et normalement, il faudrait faire netila, peut-être même avec bracha. Pourquoi peut-être même avec bracha? Parce que le Roche, il dit que pourquoi on fait netilat yadayim avec bracha le matin? Pourquoi? Pour la tfila. Donc, tiknu netilat yadayim, im bracha, la tfila. Donc, le mec, il a fait netilat yadayim le matin. D'accord? Et après, on fait netilat le matin, ouais, il commence à se gratter les choses, etc. Ou je sais pas quoi. Avec Temevatel, une takana des rabanan. Après, il s'étonne qu'il a des problèmes au doigt. Razé shalom. Lo allez-nous. Voilà Ferrad. C'est juste un exemple. Donc, j'essaie d'être un peu concret. Donc, tu vois, le mec, donc, au lieu de se prendre 10 coups, 100 coups sur les doigts, chaque fois qu'il joue au piano, paf, ça se ferme. Peut-être tu joues à l'heure où les voisins y dorment. Peut-être c'est une musique d'église, peut-être, je sais pas. Et encore un coup, et encore, il y a quelqu'un qui se prend des coups toujours au même endroit. Et il bouge pas. Il fait pas la liaison. On a du mal à faire la relation parce qu'on n'aime pas admettre ses erreurs. Mais quand on admet nous-mêmes nos erreurs, déjà, ça va empêcher de se prendre 100 coups. Mais le kinyan, il va être plus profond. Parce que c'est quelque chose qu'on a admis et qu'on veut. Donc l'acquisition, elle ne va pas être éphémère. Quand des fois, Hachem, il nous met des coups, on va dire, c'est mal et tout, il faut que j'arrête mon délire. Puis Tom, le tsar revient 2 mois, 3 mois après. Et on retombe. Vous avez jamais remarqué? Mais quand c'est quelque chose qui est pris sur moi, j'ai réussi à comprendre que c'est vraiment mal et que j'ai honte, comme on a vu, la honte, ouais, je me sens pas du tout apte. C'est pas du tout pour moi ce genre de truc, c'est bas. Je vaux mieux que ça. Alors le kinan, il est beaucoup plus profond. Donc ça vaut mieux que 100 coups. 100 coups, ça laisse des cicatrices, ouais, mais ça laisse pas des réflexes. Vous voyez la nuance ou pas? Ça laisse des cicatrices, mais ça ne m'apprend pas à avoir des réflexes. Le mec, il fait des accidents de voiture, il a des cicatrices, mais il n'a pas de meilleurs réflexes. S'il n'a pas compris de lui-même qu'il faut quand même qu'il prenne en considération qu'il y a un code de la route quand même.
C'est pas fait pour pour personne en réalité, parce que si lui ne respecte pas le code de la route, même pas les policiers, parce que les policiers en général ne respectent pas le code de la route. Hein, vous avez vu un policier qui respecte le code de la route? On dit toujours je suis pressé parce qu'il faut que j'attrape quelqu'un. Hein, il a toujours la Libye en folie. Donc personne, si moi je ne respecte pas les policiers, donc il n'y a plus de code de la route. Jonathan, le code de la route. Enlève le point. Voilà. Voilà. Laisse ta tête tenir tout seul. Vous avez compris le message de Raffaele? C'est intéressant quand même. Ok. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour de déprime. Qu'est-ce qui va arriver? Je la sens pas cette année. Hachem va m'éclater. Hachem, il éclate pas. Hachem, il éduque. Tu veux arriver dans le palais ou rester dans le couloir? Si le couloir qui amène au palais, il est muré, alors tu vas devoir prendre un patichon. Aaron, dès que tu serres la main aux gens, ouais. Ça rappelle quelque chose. Donc des fois, le couloir, il est muré. Il faut beaucoup travailler pour casser et pouvoir entrer dans Palterim. Elle m'a la saute. Oh non, moi, j'ai pas les nerfs, j'en ai marre, j'ai déjà eu ça cette année, ça cette année. Attends, mais il faut démurer le mur, là. Il faut... Le Olamazé, c'est un couloir pour arriver à la grande pièce. Donc on est content, Hachem fait tout pour nous aider pour qu'on puisse arriver à notre finalité. Comme l'entraîneur avec son joueur de tennis. Il dit, ah, je peux aller, il y a une soirée, vas-y, éclate-toi et tout. Mais c'est demain la finale, c'est pas grave, l'important, profite du temps présent. Et c'est quand même demain la finale, l'entraîneur. C'est bien l'entraîneur, c'est son frère jumeau. Ouais, je pense. Ouais, c'est bien lui. Il est fou, demain c'est la finale. Alors nous, la finale, c'est dans 2 jours. Ouais. Non, alors ça fait peur comme ça. Mais on peut avoir le trophée. Donc celui qui dit qu'il y a trophée, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y a la finale. Je comprends pas. Il y a une finale bientôt, les amis. Vous êtes les survivants du Beth Midrash, c'est beau. Ouais. C'est pas facile de venir étudier la Torah quand. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas facile. Donc, quand la cavote est venue. Il fait froid encore, non? Je trouve pas. La folie, pourquoi mettre à 18? Je vais mettre à 28 comme ça. Ah non, il a mis maximum. Je suis trompé, excusez-moi. Non, ça c'est le maximum. Ah, c'est bien. Alors quoi? Il est collé, il est réduit. Oh purée. C'est pas dans ton violon, c'est pas là pour la faire. Attends, ah ouais. Non, même moi j'ai froid, donc ça rebondit sur vous et c'est moi qui en reçois un petit peu. Donc il doit faire vraiment froid. Non, mais je saurais que j'en ai rendu maintenant. Ah non, faut neutraliser ce truc-là. On peut l'éteindre, il fait pas tellement chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est pas les- On peut l'éteindre. Quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'on est maintenant au sec, Batora. Vous entendez les mecs ou pas? Donc c'est quoi la question que j'ai posée aujourd'hui et c'est quoi la réponse, Jonathan? Dimous. Parce que le fait que Hachem, il n'est pas éclaté Adam Arishon, c'est pas une éclatade, c'est une réparade pour qu'il puisse s'améliorer, ouais, et ne pas perdre son lamaba. Donc Hachem l'a plongé dans un nouveau contexte, adapté à ce qu'il est. Un mec, maintenant, il est dans une école, c'est trop fort le niveau. Alors sympa de dire, ah, t'étudies où? Ouais, lui le grand. Ça fait sympa et tout. Mais quand on voit sur la caméra de surveillance, pourquoi tu es tout le temps au piqué? Ouais, mais je suis à lui le grand, quand même, le piqué de lui le grand. Alors va plutôt dans un lycée technique où tu as exploité ton potentiel au maximum. Non, mais je veux pas, ils m'ont puni, ils m'ont envoyé là-bas. Mais ils t'ont mis dans un contexte où tu peux progresser. Ils t'ont mis dans un contexte où tu peux progresser, c'est pas une punition. C'est comme le mec qu'on fait redoubler. Moi, dans mon lycée, je faisais redoubler tout le monde. C'est comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas des Noirs et des Arabes. Ouais. Voilà. Non, c'est comme ça. En 6e, en 5e, c'était un lycée public, donc ils devaient les accepter, surtout c'était un quartier, Baruch Hashem, très très bénéton. Et donc, il dit voilà, ou tu redoubles, ou tu vas dans l'autre école. Oh non, moi je redouble pas, moi. Ouais, le respect. Ouais. Et donc, petit à petit, voilà, Baruch Hashem, sur les photos de classe, on a l'impression que c'était conclusion du Ku Klux Klan, on était tranquille.
Il manquait que la toque. Ouais. Et donc, moi aussi, ils m'ont fait le coup. Ou tu pars ou tu redoubles. Alors, j'ai redoublé. J'ai redoublé. Et donc, j'ai vu ça comme une punition, mais ça m'a permis de refaire 2 années de suite les mêmes erreurs. Ouais. L'heure n'était pas arrivée. Mais après, c'était sympa. J'ai l'ambiance maternelle, c'était moi qui gardais les enfants. Ouais. Ça m'a appris à être un peu plus patient avec les enfants pour plus tard, un jour. Ouais. Et Kitsu, vous comprenez? Le redoublement, est-ce que maintenant c'est une punition? Ou non, c'est on va te permettre de mieux t'adapter, ouais, à ton potentiel dans un contexte qui est adapté à ton potentiel. Il y a ton potentiel et un contexte. Donc le contexte qu'Hachem va nous donner la prochaine, si on montre notre sincérité qu'on veut avancer, on va dire moi je ne veux pas monter à Hachem que je veux avancer, il va m'éclater. Non, pas du tout. Plus je montre que je vais avancer, et plus il n'y a pas besoin de coup de boule, une petite caresse, un petit rappel. Plus on aura réveillé en nous ce qu'on appelle ça l'instinct de la tchouva. Il y a l'intellect et il y a l'instinct de la tchouva. Une volonté dans le subconscient de vouloir faire le bien. Et quand maintenant il y a un petit message au niveau social, au niveau religieux, ça suffit le message, pas besoin d'arriver à arracher la peau. La caresse est suffisante. Donc on développe pendant un Sarem Tchouva une sensibilité au message divin. C'est ça tout le Rosh Hashanah. Écoutez la parole d'Hachem. C'est Rosh Hashanah, Hachem il nous parle. On fait l'effort d'écouter. Et ça, cet effort d'écouter, le chauffard vient agrandir notre oreille, être plus sensible à la parole divine, ô combien discrète. Ô combien discrète. Celui qui est dans un move de tchouva et de vouloir faire la volonté divine, il n'a pas besoin de catastrophe dans sa vie. Pas besoin. Des petits messages feutrés sont suffisants. Donc revenons au Midrash, revenons à la question, revenons à la réponse du Rav Friedlander. La question du Midrash, pourquoi Rosh Hashanah, le Midrash nous dit, a été fixé ce jour-là? Parce que la manière que Adam Arishon a été jugé en ce jour-là, et il est sorti Bédimous, eh bien Hachem, il va nous juger ce jour-là pour que nous sortions également Bédimous. Alors c'est quoi Bédimous? C'est que le jugement puisse être constructif et non pas l'expression d'une colère, un courroux divin non maîtrisé, chasvé shalom, qu'on voit plutôt dans l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Nous, on a l'Homère, mais pas plus. Ouais. Donc, c'est pas Hachem, il s'est énervé, il va être en colère contre nous, il va se lâcher. Non, non, non. C'est un jour où Hachem veut nous juger pour justement nous apporter un monde adapté à notre potentiel pour qu'on puisse avancer. Et dans sa bonté, il a donné au Ham Israël, ouais, une avodat tchouva qui fait que c'est pas arbitraire le fait que Hachem il nous juge de manière constructive. C'est pas Stam, il a dit, il va le faire. C'est pas arbitraire. C'est Bémet, il peut facilement nous juger pour nous construire parce qu'on veut être construit. Toute la voda de Rosh Hashanah, c'est on veut être construit. Comme on veut être construit, alors ça renforce le potentiel de Dimous inhérent à ce jour. Est-ce que j'ai été clair en fin de compte, Jérémy? Ouais. Mais c'est de confiance qu'on ferait, etc. On devrait la faire avant Rosh Hashanah et pas pendant les 10 jours. ah ouais, pourquoi? C'est le jour où on va être jugé sur. Mais c'est Rosh Hashanah qui m'aide à faire ce travail-là. Là, t'arrives à faire ce travail-là? Moi, j'arrive pas là. C'est dur, on est pris par la vie, on est pris par le truc. Faut appeler les gens pour le minyan. On a essayé d'imprimer le texte de Tfila, il n'y avait pas de machine de libre. Voulez-vous faire nouveau Sidour? Pourquoi pas? Ah. Et hier, je suis parti, les machines étaient prises. Alors, il faut prier qu'aujourd'hui, elles soient libres. J'ai prié, parce que chaque fois que j'imprime, il y a des galères. Hachem, il veut que je souffre parce qu'il dit, t'as pas fait du bon travail, au moins que tu souffres là-bas. Ouais. Et donc, espérons que je vais pouvoir l'imprimer. Parce que je connais pas des bonnes maisons d'impression, et celle-là, comme elle est bonne, elle est prise. Celui qui veut faire de l'argent, il ouvre une maison d'impression. Il connaît pas du tout le métier. Ouais. Il fera faillite, mais les 2 premières années, il aura l'impression de gagner de l'argent. C'est catastrophique. Mais ils connaissent pas du tout le métier. Je leur apprends, non, c'est
C'est là-bas le bouton. Ouais. Non, mais même, je leur apprends. Il faut plier ici, il faut truc. Ils ne connaissent pas du tout leur métier. Il y a plein. Enfin, de moins en moins, ils ont tous fait faillite. Ouais. Mais il n'est pas comme ça une mode. Ils prennent des jeunes filles qui viennent se marier, qui n'ont pas pour faire le graphisme, le truc, etc. Et là, il y en a un que ça fait au moins 30 ans qu'il est sur Bnei-Brak. Donc, il faut pouvoir. Hein? C'est quoi, Gingy? Foussarier. Foussarier. De folie. Et donc, en plus, c'est pas cher. Fait quoi, 10 ou 15 shekels le livre de 130 pages? C'est pas très cher. Hein? Je vais voir combien il va me faire cette année. Je parle trop vite avec l'augmentation des œufs. Donc, parce que je vais prendre en jaune la couverture. Revenons à notre sujet. Mais, alors, il a posé une question qui a, on va dire, hanté Jonathan. Mais Rav et Loul, qu'est-ce qu'on fait des Louls? Parce que Jonathan, bon, Hachem, il écoute des conférences et des conférenciers, donc il parle beaucoup des Louls. Mais moi, qui ne suis pas conférencier, enfin qui ne suis plus conférencier, bon, Hachem, quand j'étais jeune, je devais l'être parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, français. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y en a et en plus, ils sont vraiment meilleurs. Et donc, moi qui ne suis pas conférencier, je suis un homme de Gemara. Et quand tu regardes la Gemara, il n'y a pas un seul mot sur Elul. Ce qu'on dit Anil et Dodiv et Dodili, c'est pas une Gemara. C'est un Rishon. C'est même pas un Midrash. Dans la Gemara, ça n'existe pas Elul. Elul n'existe pas du tout. C'est Rosh Chodesh Elul, c'est Rosh Chodesh le Maaser Behema. Comme ça, c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah. Elul n'existe pas dans la Gemara. Quand est-ce que ça apparaît? Pas Elul, mais les Slichot, parce que Slichot, c'est pas Elul. Pour les Ashkenazim, ça commence la dernière semaine. Ouais. Quand est-ce que ça apparaît les Slichot? Le Ran, il rapporte une marloquette Rishonim. Est-ce que c'est la semaine d'avant? Est-ce que c'est depuis le début du mois? C'est le début du mois, c'est 40 jours où il y a eu la miséricorde divine, que Hachem il a accepté de redescendre les Luchot, etc., etc. Mais c'est un minag, c'est pas une Gemara. Non seulement c'est pas une Gemara, mais en plus c'est même pas une Haftara de Tchouva avant Rosh Hashanah. On est toujours dans les Nechamot, on est toujours dans les consolations de la destruction de Beth Amikdash qu'on commençait après Tcha B'Av. Sheva de Nechamta. 7 semaines, ouais. Donc il n'y a même pas dans les Haftarot un clin d'œil sur la Tchouva. Dans la Tfila, il n'y a aucun clin d'œil. Après, il y a des minagim qui sont venus. Alors, les Ashkenazim disent Ori Veishi, ils rajoutent à la fin de la Tfila. Et il y a le Pirkei des Rabbi Eliezer qui disent de choner le chauffard, le mois de Elul. Donc, c'est vraiment la seule source de Tanaïm, mais qui n'est pas dans la Gemara, ouais, qui figure, c'est ce fameux chauffard que les Sfaradim ne font pas. De Rosh Chodesh Elul, les Ashkenazim le font. Vous suivez ou pas? Donc, si on fait le résumé de ce que je viens de dire, donc Elul, c'est pas sérieux en termes de source. C'est sérieux en termes de minag. On a le minag de faire les sirotes, donc il faut le faire. Et si on a le minag de faire les sirotes, donc il faut faire tchouva pendant cette période-là. Ça ne sert à rien de lire un texte sans vivre le texte. Donc c'est vraiment une période de tchouva. Le minag l'a imposé. Mais la question de Jérémie ou de Jonathan, pourquoi ni la Torah, ni les Chachamim l'ont imposé? Ni la Torah, ni les Chachamim. Ce n'est pas les Chachamim qui l'ont imposé. Ce n'est pas des Rabbanan, Elul. C'est un minag de l'époque des Rishonim, où il y a une source un petit peu dans Rabbi Eliezer, avec le chauffard. Préparation au chauffard de Rosh Hashanah. D'accord? Mais ce n'est pas une takana des Rabbanan, ni même un hidour des Rabbanan, il n'y a rien. Il n'y a rien écrit. Vous suivez ou pas? Donc, comment on peut se tenir à Rosh Hashanah sans être préparé? Comment on peut faire la finale de Roland Garros, ouais, sans avoir fait les entraînements? Ben, disons qu'il y a 10 jours dans l'année qui s'appelle Asaré Metchouva. C'est bien de préparer la tchouva. Non, bah voilà, c'est maintenant que je dois faire tchouva, je fais tchouva. C'est un jour qui est particulièrement, comment dirais-je, clair au Sheshana. Un jour de tfila, un jour de chauffard, ouais, un jour de malchout. Et ça fait partie des Asaré Metchouva. Ça, c'est oui, Takadat Rachamim. Il y a même des rémazim dans la Torah de Asaré Metchouva. Bechol Koreno Alav, c'est quoi que Hachem il est proche de nous, comment on l'appelle? Et Lou Asaré Metchouva. Donc, ils ont même fait des drachot qu'il y a un remez Asaré Metchouva dans la Torah. Ouais. Donc ça, c'est déjà Doraïta Asaré Metchouva. Vous me suivez ou pas? Donc maintenant,
Quand on me dit maintenant, il faut faire tchouva, se préparer à la tchouva, c'est manienne. Le problème que moi j'ai avec Elul, je vais expliquer le problème que moi j'ai avec Elul, je fais les sikhos, je me remets en question, etc. C'est que la tchouva, c'est quelque chose de très fort, ouais, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande un travail assez condensé, assez direct, assez clair. Et 10 jours, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi je dis c'est pas mal, c'est que le grand problème que j'ai et que je vois et que je sais, c'est qu'après ton mois de slichot, tout truc, etc., ça met, tu vois, t'es un peu ramolli. Alors, Rosh Hashanah, ça va encore, mais tu es fatigué le lendemain de Rosh Hashanah, et tu reviens à la vie de tous les jours, et bon, il y a aussi Kippour. C'est quand même chaval. Changer une habitude, une mauvaise habitude, on dit souvent ça prend 30 jours. Tu as essayé ce message que je ne connais pas. Est-ce que tu as essayé ce message que je ne connais pas? Ce message que tu dis, qui vient d'un conférencier, et je connais les conférenciers qui n'ont pas tout le temps des sources rigoureuses, ouais. Donc je te demande d'où ça sort cette histoire-là que pour changer une habitude, il faut 30 jours. Moi je dis pour changer une habitude, il faut 10 ans. D'où ça sort ce truc-là? Changer une habitude, 30 jours. Je ne connais pas du tout ce message. Je pense même qu'il est faux. Voilà, j'étais sûr qu'ils allaient dire ça et c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. On parle ici maintenant que quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps dire Moridata, etc., il faut qu'il va s'habituer 30 jours. On parle maintenant de changer des mots. C'est complètement hors sujet, ce message du conférencier. Complètement hors sujet. Quand on parle maintenant d'une Avera, qui est liée à Yetzerara, et qu'on parle d'une habitude, ouais, on va dire inconsciente, je peux comprendre qu'une habitude inconsciente, on peut maintenant créer une nouvelle habitude inconsciente après 30 jours. Je ne pense pas que la tchouva, ça soit une habitude inconsciente. Parce qu'on parle de 30 jours dans la tefila, comment créer une nouvelle habitude inconsciente? C'est faux ton message, il est faux. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la tchouva. C'est un conférencier qui s'est envolé. Si tu connais son adresse ou son mail, demande-lui, mais à part ce truc de tefila, vous avez une preuve que changer d'habitude c'est 30 jours? Je peux te signer qu'il n'a pas de preuve. J'étais sûr qu'il allait dire ça comme preuve. Mais ce n'est pas une preuve, là-bas on parle de choses inconscientes. La tchouva, c'est pas ça. Maintenant, tu as une mitzvah que tu n'arrives pas à faire. Tu as une mitzvah que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi tu n'arrives pas à la faire? Ou bien pas parce que tu la connais pas, tu la connais. Hein. Ou bien parce que flemme, ça ne me plaît pas ce mot-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez ce problème-là. Moi, ce n'est pas tellement mon problème, la flemme. Je sais que les choses, je n'arrive pas à faire parce que j'ai la flemme. À la fil des années, j'ai compris c'est quoi mon problème. Peut-être ça, la flemme se greffe à ça aussi, mais globalement, le problème, il est qu'on n'arrive pas à faire une mitzvah ou arrêter une avera, c'est parce que ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte quelque chose quelque part. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc avant qu'on comprenne que ça nous fait du mal par les coups, par la réflexion, et plus important encore, qu'on arrive à trouver un remplaçant. Ouais, j'avais mon kiff dans ça, j'ai trouvé ce kiff dans ça. Un tarlif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Donc ça met du temps. Alvaille que 30 jours, ça soit suffisant. Alvaille. Alvaille. Hein? Non seulement je ne comprends pas la source, mais dans les faits, je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre également ce que entraîne en moi Elul, j'ai du mal. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire en Elul, ouais, c'est de commencer à prendre au sérieux ce qui va arriver. Ouais. Mais le écart de notre combat, il est à Rosh Hashanah. Il ne faut pas être Rolex sur la Torah et sur les Chachamim. Là, on doit mettre toutes nos forces, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, sans arrêt. Un combat ininterrompu. Les Avdil, Elef Avdalot, Elul, c'est Chol par rapport à Saïm Etchouva, c'est Chol. En Shum Gudusha Be'elul, En Shum Gudusha en Elul. Aucune Gudusha, aucune mitzvah, rien. C'est uniquement une mise en bouche.
Donc, c'est important de respecter le minhag, mais jamais que ce minhag soit au dépend de la loi. Il faut comprendre que tout commence à Rosh Hashanah. Dans les poskim, on a parlé de ça la semaine dernière, le Chayadam, il dit fais attention au dernier jour de l'année, de prendre sur toi ci, ça. Il n'a pas dit Elul. Il n'a pas dit Elul. Les derniers jours de l'année. C'est vraiment l'atmosphère que tu auras réussi à vivre le dernier jour de l'année. Il aura une influence sur le soir même. Le vendredi que tu auras fait, il aura une influence sur le soir même. Ouais. Mais en un mois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est dur de tenir un travail pendant un mois. C'est très, très dur. Et t'es arrivé que après Rosh Hashanah, j'ai pas réussi mon Elul, j'ai pas de truc. Donc moi je dis un message anti-conférencier. Parce que je connais la nature humaine, pas plus que, mais je connais ma nature. Que plus tu allonges le travail, et plus tu t'essouffles vite. Je sais pas comment toi tu travailles. Moi je l'ai essayé, j'arrive pas. Je sais que j'essaie de concentrer toutes mes forces à Rosh Hashanah, ce qui est déjà énorme. 10 jours, c'est énorme. Énorme. C'est comme le mec, tu vois, par exemple, je vais donner un petit exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Mais je crois dur comme fer ce que je dis. En tout cas, je le crois pour moi. Je ne connais pas la nature humaine, encore une fois. Je pense qu'un conférencier ou un rave, il doit transmettre son expérience et pas ce qu'il a vu dans les livres bêtement. D'accord? Moi, j'essaie de transmettre mon expérience. Je ne suis pas un avraire qui a 22 ans qui découvre le judaïsme. Ouais? Ça fait 30 ans que je me bats. D'accord? J'ai eu des hauts et des bas, mais c'est 30 ans que j'essaie de trouver des solutions pour avancer. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais je cherche quand même. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que je teste ça. Je teste, je fais un peu ça, un peu de tracidoute, un peu de ci, un peu de ça. J'essaie de voir, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Comment moi je fonctionne, toi tu ne fonctionnes pas pareil. Donc, je ne peux pas maintenant trancher. Mais je peux juste une chose, que les Chachamim, la Torah l'a tranché, et Elul n'existe pas. Ça me rassure, parce que quand je croyais au Moussar, ouais, comme étant une source équivalente à la Torah, je ne comprends pas, mais moi, Elul, ça m'épuise, ça ne m'aide pas du tout, Elul. Ça ne m'aide pas du tout. Alors peut-être qu'on a moins de force qu'à l'époque des Rishonim. Ani lo yodea. Ani lo yodea bidiouk. Par exemple, quelqu'un qui s'habitue de ne pas aller au sikhot de Elul. Les jeunes et tout disent oh, c'est dur, Elul, etc. Mais même ils sont tellement habitués à ne pas respecter les sikhot que même à ça, et tu vois, ils n'y vont pas. Quand tu t'habitues à faire mal les choses, avant le moment, même quand arrive le moment, tu ne le fais pas encore. Parce que tu dis, de toute façon, je ne suis pas dans le coup des sikhot, c'est pas mon truc. J'arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop tôt, etc. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, c'est toujours, faut jamais oublier les doubles tranchants de l'affaire. Moi, je voulais juste donner un exemple. Il y a une yann de prier, ouais, Bekavana, à Rosh Hashanah. Le Icar de la Kavana, c'est Shema Israël et l'Amida et le Moussaf. Le mec, maintenant, il va faire par exemple, moi, il va essayer de faire, j'essaie de venir assez tôt pour faire les corbanotes correctement. Donc, maintenant, je vais essayer de faire les corbanotes. On a vu que lire les corbanotes sans les comprendre, ça ne sert à rien. On a vu, c'est un Magan Avram Mefourach, ça ne sert à rien. Donc, il faut comprendre ce que dit parce que c'est comme un limoud les corbanotes. C'est un Magan Avram Mefourach qui est rapporté par le Mishnah Torah Bli Chol Kim. Ça n'a rien de lire les corbanotes sans les comprendre. Donc, je vais essayer de faire les corbanotes en les comprenant. D'accord? Et je vais faire les psuké des Zimra en les comprenant parce que j'ai fait un pirouche sur le psuké des Zimra. Et je vais faire le Kriyat Souf en comprenant parce que j'ai fait tout un shiur sur Kriyat Souf. Et j'ai fait un brachot du Kriyat Shema en comprenant parce que j'ai fait tout un pirouche sur le brachot du Kriyat Shema. Et le Kriyat Shema en le comprenant parce que j'ai fait toute l'explication dans le premier paracha, deuxième paracha, troisième paracha. Ah, Emet Viativ, Emuna, on est très fort. Ouais, j'arrive à la Mida. Combien un homme il peut se concentrer? Toute énergie dépensée a ses limites. C'est un grand yes. Alors, c'est pas dire que je vais bâcler le reste, mais je vais essayer de m'investir un petit peu tout en connaissant la suite. Eh bien, je réexplique Elul de la même manière. Je vais essayer de un petit peu être différent en Elul, mais en sachant que là où je vais devoir faire preuve de combativité, de pugnacité, ouais, et de jamais baisser la tête, c'est pendant un Saramé de Chouva. Il faut faire bien, il faudrait dire ce message-là aux conférenciers, de bien marquer la différence. Et ils ne le mettent pas trop en avant. J'ai écouté des conférences. Ils ne le mettent pas trop en avant. Il voit c'est 40 jours d'avoda. C'est long, 40 jours d'avoda. C'est 10 jours d'avoda avec une mise en bouche. Et je le crie chaque année parce qu'il y a des gens qui croient en Elul et après ils ne croient plus dans Sarim et Tchova tellement ils sont épuisés. Je l'ai dit, c'est bien, mais va voir ce que les gens y pensent. Très bien, Nathan. Je ne parle pas dans le vide. Je parle sur des choses que j'ai entendues.
Je parle pas dans le doute. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je parle pas dans le doute. Je touche un problème réel, qui est que plus tu t'investis sur le long terme, et plus le moment T, eh ben, il est épuisé. Il ne faut pas oublier que tout commence à Rosh Hashanah. Et qu'on me dit comment je vais faire tchouva, tu peux faire tchouva. Tu es mise en condition Rosh Hashanah, c'est un jour de tfila, c'est un jour de din. La condition qu'on te donne pour faire tchouva à Rosh Hashanah est incommensurable par rapport à ce que tu peux faire en Elul. En Elul, c'est une vue de l'esprit. C'est très dur d'arriver à changer des choses profondes sur cette période-là qui n'est pas moukderet tellement. Très dur. Très, très dur. Alors, ça permet aux conférenciers et aux rabbanim de faire des shurim intensifs sur la tchouva pendant un mois. Ça ne suffit pas. Donc, de rappeler aux gens qui ne sont pas dans la Torah, rappeler les gens qui ne sont pas dans l'imout, c'est quoi la tchouva, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ça lance une période de pirsou tchouva. Vous comprenez ce que je veux dire? À Samet Tchouva, tu ne peux pas te mettre faire Tchouva, c'est trop tard. Donc, il y a un pirsoum de la tchouva, un pirsoum de Rosh Hashanah nécessaire pendant un mois. Ce qu'on fait actuellement. Toutes les notions, là, ça fait 3 jours qu'on parle de Rosh Hashanah. On ne peut pas dire tout ça à Rosh Hashanah. Et on ne pourra pas dire ça non plus pendant un Sarayim et Tchouva. Donc là, on profite de l'occasion. On dit pourquoi on parle de ça maintenant? Ah, Elul, j'ai plus de problème de parler de ça en Elul. Grâce à ce minag qui est obligatoire. Je ne viens pas raser Shalom, mépriser un minag Israël. Je viens juste dire que dans la vue qu'on doit avoir, le regard qu'on doit avoir sur Elul et sur Rosh Hashanah, ce n'est pas la même chose. Et quand je dis comment on fait pour commencer à Rosh Hashanah, je dis c'est pas dur du tout de commencer à Rosh Hashanah. Parce que c'est Yom Adin, c'est un jour de tfila, c'est le chauffard avec les kabbalot. On peut commencer à une vitesse qui dépasse le son, tout ce qu'on n'a pas pu faire en Elul. Tout ce qu'on n'a pas pu faire en Elul. Hein? Moi, j'ai l'impression que Elul, dans mon travail personnel, c'est un tour, mais voilà. Enlève. Là où tu sais que tu pêches, tu essaies de travailler. Très bien, super. Et à partir de Shashna, tu as assez peu. Tu essaies de prendre sur toi, C'est une belle définition. Très belle définition. Pendant les 10 jours, voilà, c'est ton maximum. Grâce à sa définition, donc il a fait la différence entre Elul et Sarayim et Tchouva. Et c'est ça le but. Quelle que soit la définition, il faut faire la différence. On est obligé de faire la différence. C'est pas un même morceau, c'est pas un même paquet. En montrant une prise de conscience volontaire pendant les 10 jours, il dit pas besoin de nous tabasser, on va se calmer, t'inquiète pas. Non, le Icar, c'est le premier jour. Non, quand il disait Oui, mais le Icar, c'est Rosh Hashanah, parce qu'il y en a qui ne vont pas passer le premier jour. Pendant Rosh Oui, Hashanah déjà. c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Ouais, alors, le deuxième jour, c'est encore il y a un autre din après le Zohar, etc. Mais Beikar, le premier jour de Rosh Hashanah, on nous parle de Malchut. Est-ce que ça nous parle? Les Tzadikim qui sont obligés le premier jour. Les Rechaim aussi. Les Qui crèvent. Rechaim. Badaï, Tzadikim et Rechaim. C'est les Bénonim qui passent la semaine. Ah, le deuxième jour, c'est les Bénonim. Non, la semaine. Alors, la semaine de quoi là? Jusqu'à Kippour. Ils sont talus Vomdim, comme des chaussettes qu'on accroche. Jusqu'à Yom Kippour. Nous, on est jugé quand? Ben, toi, t'es un sadique, toi. Non, je suis un Bénonim. Ah, très bien, alors toi, c'est jusqu'à Kippour. Tu me demandes de te juger. Hachem déjà il me juge. Moi, je vais te juger, t'es qui, toi? Allez, shalom. T'es pas rachat de la semaine, toi. T'as compris, Jérémy, ou pas? Donc, moi, ce que je veux juste vous aider à voir, c'est une prise de conscience que c'est dramatique ce qui se passe à Rosh Hashanah. Pas c'est bon, on a fait Elul, on a fait Sichot, tout va bien, on est dans le move. Non, 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 non. Tout commence à Rosh Hashanah. C'est dramatique ce qui va se passer, ce Kabbalah de Shabbat. Avant, c'est sympa, mais c'est le cachour, le cachour. Là, c'est un clou, madame. Comment c'est pour Adam Arichal? S'il n'avait pas fait la faute, il n'aurait jamais eu Torah. Je sais pas.